Depuis son arrivée dans l'émission L'île de la Tentation, Delphine Westpicer, l'ancienne Miss France et animatrice bien connue du paysage audiovisuel français, a captivé les téléspectateurs par son charisme et son naturel. Cependant, un événement récent a suscité une vive inquiétude parmi ses fans. Delphine aurait subi une blessure lors du tournage. Les rumeurs ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, alimentées par des publications énigmatiques et des commentaires de certains membres de l'équipe de production. D'après plusieurs sources proches du programme, l'incident se serait produit lors d'une activité physique intense, une épreuve qui demandait agilité et endurance. Delphine, toujours volontaire pour relever les défis, aurait chuté de manière spectaculaire, provoquant une vive douleur. Certains témoins parlent d'une entorse, d'autres évoquent une blessure plus sérieuse qui aurait nécessité une prise en charge médicale immédiate. Malgré l'absence de confirmation officielle, la jeune femme a elle-même laissé planer le doute en publiant une photo d'elle avec une attelle et un message mystérieux, toujours prête à me relever, quoi qu'il arrive. Face aux nombreuses spéculations, les producteurs de l'île de la Tentation ont préféré garder le silence, laissant planer le mystère autour de l'état de santé de Delphine Westpicer. Cependant, les fans n'ont pas tardé à exprimer leur soutien à la star, inondant les réseaux sociaux de messages d'encouragement et de souhaits de rétablissement. « Repose-toi bien, Delphine, on espère te voir bientôt en pleine forme. » Swing, pouvait-on lire sous ces publications. Ce n'est pas la première fois que l'animatrice fait preuve de résilience face aux défis physiques. Déjà dans Fort Boyard, émission dans laquelle elle incarne les personnages de Blanche et Rouge, Delphine Westpicer a prouvé qu'elle était capable d'affronter des épreuves exigeantes, faisant preuve d'une détermination sans faille. Son engagement et sa force mentale sont des qualités largement reconnues par le public, ce qui explique l'émotion suscitée par cet incident. Si l'on en croit certaines indiscrétions, Delphine aurait tenu à poursuivre l'aventure malgré la douleur, refusant de quitter le tournage prématurément. Une décision qui en dit long sur son professionnalisme et sa volonté de ne jamais abandonner. Toutefois, ses proches l'auraient encouragée à ne pas prendre de risques inutiles et à privilégier sa santé. Elle est forte, mais elle doit aussi penser à elle, aurait confié un ami de l'animatrice. Alors que les jours passent, les téléspectateurs restent suspendus aux nouvelles concernant son état de santé. Sera-t-elle contrainte de quitter l'émission avant la fin? Ou au contraire, parviendra-t-elle à surmonter cette épreuve et à poursuivre l'aventure comme elle l'a toujours fait, avec courage et détermination? Une chose est certaine, Delphine Westpicer a une fois de plus prouvé qu'elle était une battante, une femme qui ne recule devant aucun défi, même face à l'adversité. Son parcours dans l'île de la Tentation n'en devient que plus impressionnant, et ses fans attendent avec impatience de la voir revenir plus forte que jamais. En décembre 2024, Delphine Westpicer a fait une révélation bouleversante. Pendant 2 ans, elle assène qu'elle a été engagée dans une relation toxique avec un individu narcissique et manipulateur, l'ancienne Miss France, connue pour son franc-parler et son engagement, a partagé les souffrances qu'elle a endurées dans cette relation destructrice. Ce n'est qu'après cette période douloureuse qu'elle en a pris pleinement conscience de la nature perverse de son ex-partenaire. Et cette prise de conscience a été renforcée par son expérience en animant l'émission L'île de la Tentation. Lors d'une interview exclusive accordée au blogueur Jeff Lang 2, VIP, publiée le 4 février 2025, Delphine Westpicer est revenue avec émotion sur cette période difficile de sa vie.
Elle a décrit comment, peu à peu, elle s'était retrouvée piégée dans une relation où elle perdait son estime de soi. Son compagnon de l'époque, qu'elle décrit comme un homme charmant en apparence, mais manipulateur dans l'intimité, l'a peu à peu isolée de son entourage et l'a poussée à douter d'elle-même. C'est une spirale infernale. Au début, on ne se rend pas compte, mais petit à petit, on s'efface pour correspondre aux attentes de l'autre et on finit par ne plus se reconnaître, confie-t-elle. Cette expérience douloureuse lui a permis d'ouvrir les yeux sur les mécanismes des relations toxiques. Elle admet qu'animer l'île de la tentation a été une véritable révélation. En observant les dynamiques de couple et les comportements des participants, j'ai compris ce que j'avais moi-même vécu. Cela m'a aidé à mettre des mots sur ce que je ressentais et à réaliser que je n'étais pas coupable de ce qui m'était arrivé, explique-t-elle. Ce travail d'introspection lui a permis de se reconstruire et de retrouver confiance en elle. Malgré cette épreuve, Delphine Westpicer considère aujourd'hui qu'elle en est sortie plus forte. Elle insiste sur l'importance de sensibiliser le public aux dangers des relations avec des individus narcissiques et manipulateurs. Il est essentiel de parler, d'échanger et surtout de ne pas avoir honte. Ce genre de relation peut arriver à tout le monde et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, affirme-t-elle avec conviction. Au-delà de cette épreuve personnelle, Delphine Westpicer est fière du chemin parcouru. Elle souligne que présenter l'île de la tentation sur W9 a été une immense réussite pour elle. C'était un véritable défi, mais j'ai adoré l'expérience. Cela m'a permis d'évoluer en tant qu'animatrice et en tant que femme, déclare-t-elle avec fierté. Cette nouvelle étape dans sa carrière marque un tournant important et symbolise sa renaissance après une période difficile. Aujourd'hui, Delphine Westpicer veut utiliser son expérience pour aider d'autres personnes qui pourraient se retrouver dans une situation similaire. Si mon témoignage peut aider, ne serait-ce qu'une personne à ouvrir les yeux et à sortir d'une relation toxique, alors j'aurai accompli quelque chose d'important, conclut-elle avec émotion. Son courage et sa sincérité ont été salués par ses fans, qui voient en elle une femme inspirante et résiliente. Delphine Westpicer a fait une découverte qui l'a profondément marquée. Elle a récemment révélé: toutes les femmes ou tous les hommes qui, à la fin, sont trompés par leur partenaire et succombent à la tentation, j'ai l'impression que c'est toujours la même histoire. Elle a ajouté avec conviction. Et lorsque les gens regardent la télévision, le but n'est pas non plus de les inciter à reproduire ces comportements. L'objectif est de leur faire comprendre que cela ne concerne pas uniquement les autres, mais que cela peut arriver à n'importe qui. Delphine Westpicer adopte une approche réaliste face à cette réalité. Elle croit même fermement que cela peut vous arriver plusieurs fois dans votre vie. Mais vous serez en mesure de vous relever, et ce qui compte le plus, c'est de toujours vivre dans la vérité et d'avoir une compréhension claire des choses. Elle a également souligné un aspect important de l'infidélité dans l'émission. Au moins, vous avez des images, alors ouvrez les yeux et voyez la vérité telle qu'elle est. Ce n'est pas la première fois que Delphine Westpicer se confie sur sa vie sentimentale. En décembre 2024, la jeune femme a eu la générosité de partager son expérience avec un partenaire narcissique et manipulateur. Cette révélation a mis en lumière les défis émotionnels qu'elle a dû affronter et a permis à de nombreuses personnes de s'identifier à son histoire. Son témoignage sincère et poignant a suscité une vague d'empathie et de solidarité parmi ses fans et le public. Avec ses confidences, Delphine Westpicer continue de sensibiliser sur des sujets essentiels liés aux relations amoureuses, à la trahison et à la résilience.
Son message est clair. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable à l'illusion. En partageant son expérience, elle invite chacun à une introspection sur ses propres relations et à être attentif aux signes de manipulation et de toxicité. Elle rappelle également qu'il est crucial de ne pas se laisser enfermer dans un schéma destructeur et de trouver la force de se reconstruire après une trahison. Dans de nombreuses interviews, elle a mentionné combien il est important d'avoir un entourage bienveillant pour surmonter ces épreuves. Elle insiste sur le fait que l'amour-propre et la confiance en soi sont les piliers essentiels pour avancer et tourner la page. Nous avons tous le pouvoir de dire non à ce qui nous fait souffrir et de nous entourer de personnes qui nous élèvent, affirme-t-elle. Son témoignage a également permis d'ouvrir un débat sur la manière dont la société perçoit les victimes de relations toxiques. Souvent, ces dernières sont jugées pour ne pas avoir vu les signaux d'alarme plus tôt, alors qu'en réalité, la manipulation est insidieuse et peut toucher n'importe qui. Grâce à son parcours, Delphine Westpizer offre un message d'espoir à tous ceux qui traversent une situation similaire. Elle encourage chacun à ne pas rester silencieux et à chercher du soutien, que ce soit auprès de proches ou de professionnels. Son histoire est une preuve que l'on peut surmonter les blessures du passé et en ressortir plus fort et plus éclairé et plus